Nous sommes le 19 avril 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Belle nature, depuis quelque part au Mali. C'est d'ici que nous avons suivi la propagande de certains médias d'influence contre la mémoire de certains Africains tombés en martyrs en République du Bénin. Nous prions pour le repos éternel de tous ces martyrs et nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Mais la question que nous posons, pourquoi désinformer? Pourquoi mentir? Quand il y a une attaque, il y a une attaque. Vous savez, c'est la même chose qui s'est passée ici chez nous au Mali, autrefois. Les bilans vrais n'étaient pas communiqués. Jusqu'à la venue de ces patriotes pour libérer, pour sauver notre pays. C'est ce qui s'est passé au Burkina, au Niger. On camouflait. Les terroristes attaquaient, massacraient des militaires, mais on faisait croire que c'était à peine 5 ou 6, 10, non. Parce que derrière cette agression des terroristes, de telles agressions sauvages aussi barbares, cache l'impréparation de beaucoup des armées. Vous savez, autrefois au Mali, tous les militaires, même au Burkina, le président Ibé l'a dit, chaque militaire n'avait pas une arme individuelle. Il a failli la venue de ces patriotes au pouvoir. Et je vois tristement la même chose se répéter au Bénin. Quand des mercenaires politiques sont aux affaires, sont à la commande, il y a une double attaque contre des positions des militaires de l'opération Mirador. Une opération censée lutter contre la pénétration des troupes des terroristes qu'on fait appeler des djihadistes. Je ne sais pas à quel dessein on les appelle des djihadistes. C'est pour contrer ces terroristes, les empêcher de mettre pied au Bénin. Malheureusement, ils y sont. Et où ça? Au niveau du parc W. Le même parc W où vous avez certains dispositifs de militaires étrangers non officiels. Et l'attaque a été menée au niveau de la zone de Koudou, les triples points d'eau, c'est-à-dire au niveau de la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina et le Niger. Les hommes dans la nature, hein, excusez-nous pour la vache qui meugle. Donc, nous sommes au niveau de la zone des 3 frontières. L'attaque a eu lieu à ce niveau. Et les bilans avancés par les officiels du Bénin aux ordres des médias propagande. On parle de 8 morts, de 13 blessés. J'ai dit, vous êtes sérieux? Ayez pitié au moins des enfants des gens. Ayez le courage de donner le vrai bilan. Nous avons été chercher les informations. Nous avons des frères, des sœurs bien placés aussi au Bénin. Il y a autour de 70 morts. Je n'ai pas dit 50, 60. Je parle de 70. C'est un carnage presque qui s'est passé. Et les militaires béninois, au moment que je suis en train d'enregistrer cette émission, savent de quoi je suis en train de parler. Nous devons communiquer pour rendre hommage à ces militaires qui sont tombés armes à la main. Nous devons simplement dire aux autorités, trébucher, tomber, ce n'est pas un problème. On dit à Bambara, Sanika Digi Bignorola et Talonayurami. Au lieu de vous attarder sur votre point de chute, attardez-vous, cherchez à connaître pourquoi vous êtes tombé. La cause est toujours importante. Pourquoi des terroristes, des bandits qui arrivent à bord de motos, s'attaquent aux positions de nos armées, se promènent tranquillement et puis repartent? Patrice Talon avait stationné 3000 militaires, c'est ce qu'on avait dit. Mais les troupes combattantes, c'est combien? Avec quel matériel? Combien de drones de combat? Quand il y a les derniers carnages du mois de janvier, l'avant-dernier, on a dit à Patrice Talon qu'il faut, ne venez même pas avec l'AS, mais chercher des bons partenaires pour l'armée du Bénin. Allez voir les Russes s'il le faut, allez voir les Turcs, trouver des bons partenaires. Maintenant, à lieu et place, on a vu la junte macronienne, Emmanuel Macron, qui a livré un avion anti-criquet aux militaires béninois. Un avion anti-criquet peut faire quoi contre ces gens, cette horde qui arrive souvent à bord de 60 motos, 100 motos, ou même par endroit 200 motos, là où vous avez positionné à peine 100 militaires, 200 militaires. Donc ils vous surpassent parce qu'ils bénéficient de l'effet de surprise. Oh, vous êtes allé prendre un avion anti-criquet
venir positionner l'avion à ce niveau. Et puis on a invité des officiels du Bénin pour cette cérémonie. Si vous osez nous donner un tel avion-là, nous on met ça à la poubelle, à la ferraille, tout de suite. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne peut même pas demander aux Béninois si l'avion est opérationnel. À quoi a servi cet avion lors de cette double attaque? Où étaient ces avions? J'ai dit même ces avions. Où était ce seul avion? Nulle part. Donc arrêtez de vous mentir, Patrice Talon. Arrêtez de mentir à votre peuple. C'est très grave ce qui se passe. Ouvrez les yeux en lieu et place. Après, juste à côté de l'avion anti-criquet d'Emmanuel Macron, il dit avoir signé un partenariat de sécurité, de défense. En tout cas, ça a été redynamisé avec l'oncle Sam. J'ai dit, mais vous mentez à vous-même. L'oncle Sam avait sa plus grande base de drones en Afrique, ici au Niger. Et cela a empêché l'armée du Niger avec Bazoum. J'ai dit l'armée du Niger, excusez-moi. Est-ce que cela a empêché M. Bazoum, ce monsieur qui prenait en otage le peuple nigérien? Cela avait empêché Bazoum de signer un accord avec des terroristes, libérant massivement des terroristes, payant des terroristes, et les terroristes utilisaient les mêmes fonds pour aller s'armer encore contre le même Niger et contre d'autres pays de l'Est et même au-delà de l'espace AES. Et cela a empêché les terroristes de le faire. Pourtant, l'oncle Sam était au Niger. Ils sont au Niger, ils avaient tous les dispositifs. Il y avait Takuba au Mali, il y avait Barkhane au Mali, il y a Fort Sabre au Mali, il y avait Barkhane au Niger, jusqu'au Tchad. Est-ce que cela avait empêché toutes les attaques que nous on subissait? La réponse évidemment c'est non. Moi je pense qu'on doit apprendre des erreurs des autres pour s'améliorer rapidement. Ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais moi je suis surpris de voir le grand frère Patrice Talon retomber dans les mêmes erreurs. Quand les attaques ont commencé ici, nous on a fait venir qui? Le Serval, MINUSMA, Barkhane, Takuba, les forces spéciales européennes. Mais je vous assure que l'agression qui avait lieu uniquement au nord de notre territoire, comme c'est actuellement le cas au Bénin, s'est propagée au centre et même au sud du Mali. Et plus grave, en pleine attaque, même nos blessés, on ne pouvait pas les évacuer. Il fallait d'abord l'autorisation des Serval de Barkhane. Et les mêmes personnes qui ont été expulsées ici pour insuffisance des résultats, pour incompétence, pour accointance avec des groupes terroristes. Je vois Patrice Talon renouer avec les mêmes personnes et cette fois-ci, lui, il bénéficie d'un avion anti-criquet. Ah, les dirigeants africains. Les dirigeants africains. Vous nous faites souffrir. Parce que vous, vos familles ne sont pas attaquées. Même vos larbins, là, ceux qui prennent vos sacs, là, vos sacs à main, leur famille, tout le monde est à l'abri. C'est nous qui vous envoyons à l'abattoir. Oui. Vous envoyez des gens à l'abattoir. Pour vous, il suffit de faire un communiqué. Et même le communiqué en défend. Il faut prendre la pleine connaissance de l'ampleur des dégâts. De ce dans quoi vous êtes. Parce que chacune des attaques comme ça, ils emportent des armes. Et ils ne vont pas loin, ils sont encore dans le parc W. Et là-bas, ils cohabitent avec certaines puissances étrangères. Patrice Talon, vous ne voulez pas ouvrir les yeux jusqu'à présent? Vous attendez quoi? Vous-même, vous avez désarmé vos militaires. On dit s'il y a armes ici, munitions c'est dans l'autre caserne. Si munitions c'est dans l'autre caserne, on met percuteur de l'autre côté. Mais les militaires vont se battre comment? C'est comme ça que votre mentor, le dribbleur, fait. Enlever les chargeurs et puis on fait défiler les militaires. Un militaire sans armes, là, c'est un civil. C'est un civil habillé en tenue militaire, c'est tout. Oui, un militaire non armé, c'est un civil en tenue, c'est tout. C'est à ça que ça correspond. Mais comment vous pouvez désarmer volontiers des militaires et puis vous les faites défiler comme ça? On prend des images, on fait des photos, on filme. Les forces spéciales se bombent les torses, marchent comme ça, comme des robots. Or, ils n'ont rien, ils ne sont même pas armés. Des gens arrivent en moto et puis ils font ce qu'ils veulent. Et dans ça, les impérialistes, dans leur plan de recoloniser l'Afrique, vont trouver encore le bon prétexte. Après chaque attaque, écoutez, Talon
On signe un accord de défense, écoutez, Talon, vous devez déguerpir une zone. Vous savez qu'ils ont fait confier le pouvoir syrien aujourd'hui à un djihadiste, à un vrai terroriste Djoulani, qu'ils appellent actuellement Ahmed Al-Shira. C'est un vrai terroriste. Qu'est-ce qui les empêche de vouloir, de ne pas retenter la même chose dans les autres pays africains? Les pays qui vont se montrer les plus faibles sur le plan militaire. Qu'est-ce qui va empêcher ces gens de le faire? Ils l'ont fait à Syrie. Au moins, ils respectent même les peuples syriens plus que les peuples africains. Nous, de l'Afrique subsaharienne, là, ils nous mettent au bas de l'étage. Pour aider tout le monde, tous les peuples du monde valent mieux que les Africains au sud du Sahara. Et pendant ce temps, vous êtes encore accrochés à ces gens. Vraiment, les dirigeants africains nous font honte, quoi. Et ils vous disent même, ne prenez pas de photos avec vos frères. Vous réservez aussi le droit de ne pas prendre des photos. Parce que le colon a dit, hey, vous faites honte aux braves, aux grands héros béanzais. Vous faites honte à notre guide, aux grands patriotes, aux grands libérateurs de l'Afrique. Il s'agit du général Mathieu Kérékou. Vous faites honte à sa mémoire. Vous faites honte. Mathieu Kérékou est une fierté pour l'Afrique. Une fierté pour l'Afrique, oui. Lui qui a déjoué combien de plans de déstabilisation du réseau FOCAR, c'est-à-dire de la DGSC contre le Bénin. Il faut saluer la mémoire de ce grand homme. Il sera surpris de voir qu'aujourd'hui, c'est son pays, le Bénin, qui est attaqué comme ça, des positions militaires détruites. Et en lieu et place, les dirigeants du Bénin vont chercher, au lieu d'aller acheter des vraies armes auprès de bons partenaires, non. Ils vont commander un avion anti-criquet. Ah oui. Un avion anti-criquet qui ne peut rien. Et on médiatise cela. Quelle honte. C'est tout simple. C'est le pays de Mathieu Kérékou, du président Mathieu Kérékou. Moi, je ne reviens pas. Je ne comprends pas. Peuple d'Afrique, cette histoire du terrorisme, vous avez les appelés djihadistes, terroristes ou rebelles, c'est souvent nous tromper. Mais puisque c'est un langage familier, c'est pour cela que nous utilisons. En réalité, ce sont des mercenaires. C'est des gens mis en mission moyennant quelque chose. Ils sont mis en mission, pourquoi? Regardez les zones les plus attaquées. Les zones les plus attaquées sont des zones qui contiennent, qui regorgent suffisamment de réserves naturelles, des ressources naturelles, des ressources très très importantes. C'est des zones stratégiques qui sont attaquées. Ce n'est pas une histoire de djihadistes, terroristes. Ils disent quoi? Qu'ils veulent islamiser le monde. Mais dans ce monde-là, chacun a déjà sa religion. Celui qui devait être chrétien, il est. Celui qui devait être musulman, il est. Celui qui devait, je sais pas, être bouddhiste, il est. Celui qui devait être, je sais pas, juif ou bien, il est déjà. Chacun a déjà un côté. Nous devons nous accepter tels dans ce monde. Ce ne sont pas des gens qui veulent islamiser eux-mêmes. Ceux qui disent mener cette guerre de quoi là, de djihad et autres. Mais dans des villages qu'ils récupèrent là, généralement ils sortent avec les femmes d'autrui. C'est dit dans quelle religion qu'il faut sortir avec la femme d'autrui. Mais c'est du viol. Il est dit dans quelle religion qu'il faut coucher, excusez-nous, avec la femme d'autrui. Parce qu'on a une arme. Ça c'est dit dans quelle religion? C'est des questions de religion. Il est dit dans quelle religion? Vous savez, souvent au Mali, juste pour semer la terreur, puisque le pays est tellement vaste, quand ils ont peur de s'attaquer aux positions de l'armée, ils vont trouver des paisibles paysans dans leurs champs. Et puis ils brûlent les récoltes. Ils brûlent les récoltes de quelqu'un qui a travaillé pendant 3 mois, au moins. Ils vont brûler sa récolte. Ça, c'est l'islam, ça? C'est une question de religion. Et si c'est une question de religion, et là, ils doivent même être alliés à Emmanuel Macron. Suivez mon regard. Doivent-ils être alliés à Emmanuel Macron? Le chef d'Al-Qaïda a dit sur France 24, il s'agit de Youssef Obeida, qu'ils ne vont pas s'attaquer à d'autres puissances, que leurs attaques vont se limiter aux 3 pays de l'Est. Mais bizarrement, pourquoi ils s'attaquent au Bénin alors? Au Togo? Et pourquoi les 3 pays de l'Est? Parce que ce sont les 3 pays de l'Est qui sont en conflit avec leurs maîtres impérialistes. On est un peu dans ça. C'est du mercenariat. Pire et dur, c'est du mercenariat. Qui ne veut le comprendre, qui ne veut pas le comprendre, c'est du mercenariat. Il n'y a rien d'autre que ça.
et à nous autres Africains de nous dresser contre cela. Mais vous allez regarder même les partis dont ils attaquent au Mali, au Burkina. C'est des partis où il y a d'immenses réserves du pétrole, d'uranium. J'ai dit, donc, vous, votre guerre de religion, vous ne le faites que là où il y a du pétrole, que là où il y a de l'uranium. Et moi, vous avez entendu en RD Congo, non? Où on va dire qu'il y a aussi l'État islamique là-bas. Ah, j'ai dit, vous dites au Mali, parce que la population, dans sa grande majorité, elle est musulmane. D'accord? Mais la RDC, à grande majorité, elle est chrétienne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là-bas dans votre guerre de djihadistes? On dit État islamique là-bas. On dit État islamique en Tanzanie. Pardon, en Mozambique. État islamique. Quand vous attendez État islamique quelque part, c'est des gens qu'ils ont bien dressés, qu'ils envoient envahir. Moi, le seul regret que j'ai, ce qui m'attriste, c'est deux choses. Il y a deux choses qui m'attristent vraiment dans ça. Premièrement, c'est que les fameux djihadistes, les fameux terroristes, sont dans leur grande majorité, dans une majorité écrasante, des gens comme vous et moi, des Africains, qui se battent avec des armes étrangères, avec des prétextes étrangers, pour des intérêts étrangers, en tuant des Africains, en détruisant l'Afrique. Ce sont nos frères africains qui le font. C'est comme lors de l'esclavage. L'esclavagiste faisait tout pour qu'un Africain attrape son prochain. C'est triste. Et lors de la pénétration coloniale, regardez même quand on combattait au Madagascar par exemple, c'est ce qu'ils appellent les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire certains hommes pris ici en Afrique de l'Ouest qui ont combattu la révolution malgache. Et c'est très grave. Dans beaucoup de pays africains, ce qu'on appelle la colonisation pénétrante, il y avait plus d'Africains que de colons. Plus d'Africains, des Africains comme vous et moi, qui se battaient sous le drapeau du colon contre nos vaillants résistants. C'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, en 2025, c'est ce qui se passe encore. Des Africains, cette fois-ci, qui se disent djihadistes, terroristes ou rebelles, qui se battent sous le drapeau des mêmes impérialistes contre leurs frères africains. S'il y a quelque chose qui me fait mal, quelque chose qui m'attriste, réellement c'est ça. Ça c'est la première chose. Et s'il y a une deuxième chose qui m'attriste, qui me fait mal, c'est que beaucoup de nos dirigeants qui ont compris tous ces jeux mieux que nous, me font semblant de ne rien comprendre. Juste pour être président, avoir le titre du président, avoir le titre du ministre. J'ai dit autrefois, nous, nos rois mouraient au combat. Vous ne pouvez pas être leader des peuples africains et juste vouloir jouir du confort des pouvoirs. C'est triste, hein? Pas triste alors. Si c'est de l'argent, vous en avez. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez déjà été président. Vous pouvez vous faire remplacer intelligemment, mais par quelqu'un qui va réellement combattre ce système. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez trouver une bonne stratégie. Êtes-vous fier de ces Béninois qui sont en train de tomber? Êtes-vous fier réellement de ces Béninois? Vous pensez que ne rien faire, garder votre seul avion anti-criquet, ça va permettre de calmer la situation? Est-ce que votre seul avion anti-criquet va permettre de sauver la vie des Béninois? C'est la question que je pose. Vous savez, il y a une chanson de l'orchestre Biton Coulibaly Sego qui dit Tchei Sirana Ibesa, Tchei Masira Ibesa, Inasa So Inasa, Inasa Kongo Ibesa. Vous savez ce que ça veut dire? Un homme, que vous ayez peur, vous n'échapperez pas à la mort. Que vous n'ayez pas peur, vous n'échapperez pas à la mort. Que vous mourrez en brousse ou que ce soit dans une chambre à la maison, la mort c'est la mort. Et là, que vous faites face à ces impérialistes, leur dire qu'ils doivent vous aider sincèrement et réellement. Que vous tenez ces discours, ils ne vont pas le faire. Que vous ne fassiez pas ces discours, ils ne vont pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pendant que vous pouvez encore, il faut trouver des bons partenaires. Et il y a un proverbe, je termine par là, Bambara qui dit,
ni de norongo bolako sambena ni samana. Avec Adi. Si vous laissez votre enfant dans ses besoins, comprenez ce que ça veut dire? Avec les caca toutou sur lui. Et que vous comptez, vous dites, ah, il va pleuvoir et puis la pluie va rendre mon enfant propre. Et si jamais il ne pleut pas, qu'allez-vous faire? Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nos salutations à la vente armée du Bénin. Et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.